Dans le livre Nature et poétique en mouvement, Italo Calvino, lecteur de Lucrèce, de l'Arioste et de Giordano Bruno, nous ressentons l'attention sur un aspect essentiel de la poétique de Calvino, l'idée de littérature comme philosophie naturelle. C'est à partir de cette notion que nous avons constitué un itinéraire qui vise à considérer le domaine littéraire à l'intérieur d'une vision cosmologique qui se nourrit de l'idée du mouvement des contrastes en devenir perpétuel. Afin d'expliquer cette idée qui est si importante à l'intérieur de la littérature d'Italo Calvino, nous devons analyser le rapport existant entre physis et écriture, nature et écriture. D'abord dans certains essais et romans de cet auteur, ensuite dans la poétique de Lucrèce et de l'Arioste, et puis dans le système philosophique de Giordano Bruno, pour enfin parvenir à montrer comment les visions cosmologiques de ces trois auteurs se conjuguent dans la perspective d'Italo Calvino, en particulier dans ses derniers romans et dans son essai « Leçons américaines ». L'intérêt qu'Italo Calvino porte à la lecture des œuvres classiques est manifeste depuis son adolescence et visible tout au long de sa carrière d'éditorialiste. La lecture des livres des autres écrivains n'est jamais séparée de son activité de romancier. Bien au contraire, elle en fait toujours partie. Si notre thèse a pour but l'analyse de la lecture qu'Italo a fait des auteurs classiques, en particulier de Lucrèce, de l'Arioste et de Giordano Bruno, c'est parce que nous voulons démontrer qu'il existe une fusion entre l'esthétique de cet écrivain et celle de ses prédécesseurs, une théorie de la création artistique qui n'est pas séparée de celle de l'ordre des ordres qui caractérise l'équilibre du milieu naturel. Nous pouvons observer que ce contact continu qu'Italo entretient avec les autres auteurs est tellement vivifiant, palpable et décisif qu'il se reflète dans son travail et dans sa production. Nous pensons par là à la thématique du lecteur qui anime l'un de ses romans les plus connus, Si par une nuit d'hiver, un voyageur. Le roman est construit sur un échange continu entre celui qui écrit et celui qui lit ce récit. Ce n'est pas un hasard si l'on définit Si par une nuit d'hiver, un voyageur comme le roman consacré au thème de la lecture, car le rapport entre le lecteur et le narrateur constitue une part essentielle de l'écriture, où l'apport du lecteur semble collaborer à l'édification de la structure narrative. Ogni cosa che vedo e faccio prende senso in uno spazio della mente dove regna la stessa calma di qui, la stessa penombra, lo stesso silenzio percorso da frusci di foglie. Nel momento in cui mi concentro a riflettere, mi ritrovo sempre in questo giardino, a quest'ora della sera, al tuo augusto cospetto, pur seguitando senza un attimo di sosta a risalire un fiume verde di coccodrilli o a contare i barili di pesce salato che calano nella stiva.